Bonjour et bienvenue dans l'émission Déchiffrez-vous, l'émission qui vous propose d'apprendre à vous déchiffrer et mieux comprendre les nombres qui vous entourent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Déchiffrez-vous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission où je vous invite à mieux vous comprendre à travers les nombres, parce que oui, il y a des chiffres en vous et autour de vous, dans votre date de naissance, dans vos prénoms, votre nom, qui racontent une histoire et qui viennent être en lien avec ce que vous vivez à l'extérieur. Ils parlent de vos fonctionnements, de vos blocages, mais aussi de votre potentiel. Je suis Floriane Despy, numérologue et thérapeute holistique. J'accompagne les personnes sensibles à revenir à elles en douceur, les personnes en quête de sens, qui cherchent à mieux se comprendre, à se libérer de ce qui les freine et à avancer avec plus de clarté dans leur vie. À travers mes accompagnements, que ce soit en séance ou en faisant un thème ou lors d'ateliers, de week-ends où j'apprends, où je transmets cet outil, je vous guide pour que vous puissiez vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. Parce que la numérologie n'est pas un outil de prédiction, mais bien un outil de connaissance de soi qui date de l'Égypte ancienne et qui permet de comprendre notre chemin pour mieux le vivre. Dans cette émission, j'explore une thématique de vie à travers le prisme de la numérologie pour voir ce que vos nombres comment ils peuvent vous aider à concrètement avancer plus sereinement dans votre quotidien. Et aujourd'hui, je me suis penchée sur le sujet de la difficulté à poser des limites. Pourquoi avons-nous tant de mal à poser des limites? En tout cas, certaines personnes ont plus de difficultés. Combien de fois vous avez dit oui alors que tout votre corps criait non? Combien de fois avez-vous accepté, supporté, porté, encaissé par peur de blesser, de perdre quelqu'un, de décevoir ou simplement de ne plus être aimé? Parce que parfois, la difficulté à poser les limites ne parle pas seulement du caractère, elle parle d'une blessure plus profonde. La peur que si l'on s'affirme, on ne soit plus accepté pour qui on est vraiment. Alors, les personnes qui ont du mal à poser des limites, ce ne sont pas des personnes faibles. Souvent, ce sont des personnes qui ressentent énormément. Voilà, je ne sais pas comment vous le vivez, mais elles ressentent fort, elles anticipent beaucoup les besoins des autres, elles ont appris très très tôt à s'adapter, elles ont très peur du conflit, elles associent l'amour au sacrifice et elles pensent inconsciemment, si je dérange, je risque de perdre l'amour. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent dans ces personnes. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez dans ça, mais voilà, c'est souvent ce profil de personnes qui vont être amenées à avoir des difficultés à poser des limites. Alors, je vous donne un petit exemple d'une personne que j'ai reçue. Une personne qui termine ses journées, elle est épuisée, elle aide tout le monde, elle répond aux messages immédiatement, elle ne laisse pas attendre, elle dit oui aux demandes, elle écoute les problèmes des autres, elle prend sur elle. Mais le soir, elle ressent finalement beaucoup de frustration, de fatigue, de colère, parfois même des ressentiments. Et quand quelqu'un lui demande un service supplémentaire le soir alors qu'elle est épuisée, elle dit encore oui. Pourquoi? Parce qu'au fond, dire non, ça lui donne l'impression d'être égoïste ou de risquer de plus être aimée. Et donc après, forcément, les conséquences, ce que ça finit par se produire, c'est qu'une personne qui ne pose jamais des limites, elle accumule, elle explose, mais c'est très intérieur. Donc des fois, c'est le corps qui va parler, qui va arrêter. Elle attire parfois des personnes très demandeuses. Elle devient irritable ou soupolée, ou peut-être parfois assez lunatique en fait. Elle ne sait plus ce qu'elle ressent vraiment, puisqu'elle mélange entre tout ce qu'elle a dit oui et elle ne sait plus vraiment ce qui est juste pour elle. Elle finit parfois par couper brutalement certaines relations quand la coupe est pleine. Et en face, les personnes ne comprennent pas forcément. Peut-être que ça vous parlera. Donc finalement, à force de vouloir préserver tout le monde, certaines personnes finissent par se perdre elles-mêmes. Alors, avant d'aller explorer en numérologie des profils qui vont être plus sujets à ça, pourquoi certaines personnes ont plus de mal? En fait, certaines personnes ont grandi dans des environnements où il fallait être gentil pour être aimé, où il ne fallait pas déranger, où il fallait être fort, où il fallait prendre soin des autres, et où les émotions des autres passaient avant les leurs.
Donc forcément, dans ce contexte, c'est comme si on a été formaté, moulé à ne pas dire, faire passer les autres avant soi. Et en général, les personnes qui ont du mal à poser des limites sont celles qui ont appris très tôt à prendre peu de place. Et donc, ça a créé souvent des adultes qui sont plutôt des adultes hyper adaptés, hyper sensibles, très empathiques, mais déconnectés de leurs propres besoins. Je vous parle souvent de l'hypersensibilité parce que, en effet, pour ma part, j'accompagne les hypersensibles parce que je suis une hypersensible et que tout cela, je l'ai traversé, je l'ai compris grâce à mes nombres et cette hypersensibilité me faisait m'adapter au monde. Donc j'étais un peu caméléon. Je n'écoutais pas mes propres besoins et c'est ce que je fais dans mes accompagnements. J'accompagne les personnes à apprendre à s'écouter pour revenir à soi. Et j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas responsable de sauver tout le monde. Parce qu'il y a des profils un petit peu de sauveurs qu'on peut avoir, qu'on va regarder en numérologie. Et je vous conseillerais d'ailleurs un livre très intéressant en lien avec cette difficulté à poser des limites. Alors si on regarde la numérologie, vous savez à chaque fois que je vous dis qu'on peut faire plusieurs choses, bien sûr. Alors j'essaie de vous simplifier pour vous donner des petits tips, des choses qui peuvent vous aider au quotidien. Mais sachez que la numérologie ne se réduit pas à votre chemin de vie, à votre jour de naissance ou à votre mission. Il y a plein de choses et c'est pour ça que j'invite des personnes à venir à l'antenne pour leur donner une petite analyse qui leur correspond à elles. Peut-être avant la numérologie, je vais vous faire un petit quiz. Alors vous savez, j'aime bien faire des quiz. Là, c'est pas plein de questions, c'est des affirmations et vous ressentez si c'est plutôt oui ou plutôt non pour vous. Donc, par rapport à cette difficulté de poser des limites, je vais vous dire des petites affirmations et vous réfléchissez. Et honnêtement pour vous, en fait, c'est plus pour vous aider à constater si finalement c'est encore difficile pour vous de poser des limites. Première chose, vous culpabilisez quand vous refusez quelque chose. Oui, non. La culpabilité, ça, très importante dans ce sujet-là. Vous dites souvent « ce n'est pas grave » alors que ça vous blesse. Est-ce que ça vous parle ? Oui, non. Vous écoutez les autres même quand vous êtes épuisé. Oui ou non. Vous avez peur qu'on vous aime moins si vous dites non. Vous vous sentez responsable du bien-être des autres et de vos proches. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres pour éviter les conflits au maximum et vous prenez sur vous. Vous avez du mal à demander ce que vous avez vraiment besoin. Et dernier point, vous finissez souvent complètement vidé après par certaines relations, c'est-à-dire des amitiés, les liens qui vous épuisent. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir aidé une amie à vous épuiser ? Oui ou non ? Vous prenez le temps de savoir ces phrases, si ça vous fait oui, ça vous fait non, et de calculer. Il n'y a pas de nombre, voilà, mais plus vous en avez, plus vous avez des difficultés à poser ces limites. Et peut-être que cette émission est une porte en tout cas d'entrée, de prise de conscience pour dire ok, peut-être que je peux évoluer et je peux changer ma manière de relationner ou de poser ces limites pour moi et pour les autres. Je vous donnerai quelques petits conseils après. Donc en numérologie, de manière assez succincte forcément, on va dire j'ai relevé 3 chemins de vie qui sont quand même très très enclins à avoir la difficulté à poser des limites, on va dire, et je vous ai mis aussi les jours de naissance, qui sont les mêmes vibrations. On retrouve beaucoup le 2, le 6 et le 9. Donc, le chemin de vie 2, je vous en parle souvent, lui, ce qui l'anime, c'est d'être aimé. C'est que la relation se passe bien. Donc, le 2, il ressent énormément, il capte les émotions, il veut éviter les conflits, il cherche l'harmonie. Et lui, il peut dire oui pour éviter une tension. Et le risque pour lui, c'est de s'oublier complètement. Donc, pour vous, si vous êtes chemin de vie 2, peut-être que vous avez tendance à préférer souffrir en silence plutôt que risquer de déplaire. Interrogez-vous sur cette phrase et dites-vous, est-ce que finalement je pourrais prendre le risque de déplaire pour arrêter de me faire souffrir finalement à moi ? Je vous laisse voir si ça vous parle. Un chemin de vie 6 aussi. Le chemin de vie 6, lui, je vous en ai souvent parlé, il se sent responsable de tout le monde, des autres, de sa famille surtout. Donc lui, il veut protéger, aider, porter, rassurer. Mais il peut avoir tendance à croire que aimer, c'est se sacrifier. Et il a un risque, c'est de porter les problèmes de tout le monde.
Alors interrogez-vous, si vous êtes chemin de vie 6, est-ce que vous n'êtes pas en train de porter tous les problèmes des autres? Est-ce que vous pourriez pas trouver un équilibre entre donner à vos proches, aider, et en même temps vous aider à vous? Et le dernier chemin de vie, là, c'est le chemin de vie 9, qui lui a tendance à vouloir « je veux sauver ». Le 9, il aime profondément, il comprend les blessures des autres, il a une grande empathie, il voit le potentiel des gens, mais il peut rester dans des relations épuisantes. Il peut vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas du tout changer. Et donc, le risque pour lui, c'est de s'épuiser émotionnellement. Alors, si vous êtes chemin de vie 9, interrogez-vous. Est-ce que vous avez autour de vous, en ce moment, des relations épuisantes? Est-ce que vous voulez sauver quelqu'un qui finalement ne vous a rien demandé? Interrogez-vous. Parce que finalement, cette difficulté à poser des limites pourrait vous aider aussi à dire, mais en fait, je peux m'arrêter là parce que en face, la personne, elle ne souhaite pas plus. Ensuite, les jours de naissance, on retrouve les mêmes vibrations, mais si vous êtes né un 2, un 11, un 20, un 29, vous savez que ça fait une vibration 2 dans votre jour de naissance. Le jour de naissance, ce sont vraiment des qualités que votre âme vous a données. C'est un trait de caractère que vous êtes né avec. Donc, si vous êtes né avec ce 2, 11, 20, 29, vous pouvez être très impacté par le regard des autres, par la peur du rejet, par la peur de blesser. Donc, cette difficulté à poser des limites, elle est présente chez vous. Regardez comment c'est possible, comment sont vos relations. Est-ce qu'elles sont équilibrées? Ensuite, on retrouve les personnes nées le 6, le 15 ou le 24. Elles ont souvent le réflexe de prendre soin des autres. Elles ont du mal à penser à elles et elles ont tendance à culpabiliser si elles pensent à elles. Attention, il peut y avoir des extrêmes aussi. On le fait trop, puis après on part dans un extrême. Donc c'est toute une notion d'équilibre. Mais en tout cas, dans le jour de naissance, votre âme vous a donné les qualités de ce nombre-là. Et enfin, les personnes nées un 9, un 18 ou un 27, elles ont une immense compassion, elles ressentent les autres et ce que les autres auraient besoin, et elles ont une difficulté à fermer une porte, même quand la relation, elle les fait souffrir. Donc voilà, c'est un petit peu une petite éventail de ce qu'on peut trouver, même si ça reste un échantillon de numérologie. Mais voilà, je me suis axée sur ces 3 nombres qui correspondent vraiment à ce sujet d'aujourd'hui. Alors, si vous écoutez cette émission, c'est que ça vous a fait appel. Poser des limites, c'est venu vous titiller en disant, mais voilà, pourquoi j'y arrive pas? Alors, mes petits conseils pratiques, avant qu'on fasse une petite pause musicale, peut-être commencer par des petites limites. En fait, l'idée, c'est pas de... Souvent, vous savez, on veut passer de tout à rien. Donc l'idée, c'est peut-être pas ça, parce qu'en face, les personnes, on les a pas habituées. Donc forcément, on sait pas trop jauger, en fait. Donc déjà, pas besoin de tout changer d'un coup, mais peut-être vous pouvez répondre plus tard à un message. Par exemple, on vous envoie une demande, prenez le temps, laissez. Au lieu de répondre tout de suite, laissez faire. Laissez un petit peu et vous répondrez un peu plus tard. Dites à la personne, je vais réfléchir, au lieu de tout de suite dire oui. Parce que je suis certaine que si vous écoutez cette émission, vous vous êtes déjà dit, mais pourquoi j'ai dit oui alors que je ne voulais pas y aller à cette soirée et j'ai dit oui trop vite. C'est peut-être parce que vous vouliez tellement faire plaisir que vous n'avez pas écouté à l'intérieur votre besoin. Prenez le temps. Donc, je vais réfléchir, vous pouvez dire à la personne. Vous pouvez aussi refuser une demande simple, une toute petite demande, mais c'est déjà un début. Parce que quand on a appris à toujours dire oui, un premier non, c'est pas toujours évident. Et je dis souvent que quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. C'est très très important ça. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment pour moi de l'hygiène énergétique, c'est se respecter. Très important. Deuxième petit conseil, donc commencez par une première limite, je vous ai dit, voilà. Et deuxième petit conseil que je pourrais vous donner, c'est observer votre corps. Parce que le corps, il dit souvent la vérité avant le mental. Donc, la question, c'est quand vous êtes dans une situation, est-ce que vous vous sentez tendu, contracté, épuisé, obligé? Essayez de revenir au corps et à vos ressentis. Comment vous êtes avec cette personne-là, par exemple? Si vous avez une amie très énergivore, vous avez l'impression que vous appelle tout le temps et vous ne savez pas lui dire non, et puis en même temps, vous savez qu'elle traverse quelque chose de délicat, de douloureux, vous ne voulez pas lui dire non, mais à chaque fois que vous raccrochez, vous êtes épuisé. Donc, essayez de vous interroger, comment est votre corps quand vous êtes avec elle? Et donc, après, le troisième petit conseil, remplacez le oui automatique par je vais y penser, je regarde si c'est possible,
je vous réponds plus, je te réponds plus tard, je vous réponds plus tard. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, bien sûr, c'est cette fameuse culpabilité. Quatrième point, se libérer de la culpabilité. Donc, quand on a toujours été disponible, poser une limite, ça peut sembler étrange au départ, mais faites vraiment la paix avec ça, avec le côté de vous sentir coupable. Vous avez le droit d'exister, d'être vous et de vous écouter. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment écouter votre intériorité et surtout, on ne peut pas aider les autres si je pense à une coupe qui est à moitié pleine. Si la moitié de notre coupe, on la donne aux autres, il ne nous reste plus rien pour nous. Donc c'est important que la moitié de la coupe soit déjà pour vous-même. Et puis après, vous la remplissez par quelque chose qui vous fait du bien. Et donc là, vous pouvez contribuer à aider les autres. Et peut-être la dernière chose que je pourrais vous conseiller, c'est vous demander, est-ce que je donne par amour ou par peur de perdre ? Essayez d'être honnête avec vous-même, c'est pas toujours évident, mais ce besoin d'amour, il est très présent chez nous. Nous accueillons maintenant notre première auditrice et nous avons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui, j'aborde la thématique de la difficulté à poser des limites. Alors, est-ce que cette thématique vous parle beaucoup ? Dans quel domaine pour vous ? Voilà, en quoi ça fait écho ? Alors oui, ça me parle beaucoup parce que je cherche toujours un consensus pour arranger les autres et j'en oublie un petit peu moi mes propres besoins et voilà, du coup après il n'y a pas de limite à partir du moment où je cherche à faire plaisir à l'autre, je m'en oublie un petit peu et je cherche, enfin voilà, je vais plus loin que ce qui est ok pour moi finalement à l'intérieur. Dans les domaines, c'est parti. On vous a pas... Le perso que le pro. Le perso et le pro, d'accord, dans les deux domaines. Est-ce que... Donc déjà, vous en avez pris conscience, donc c'est un pas énorme, parce que c'est pas toujours évident, on se voit pas toujours faire et on se laisse un peu déborder. Donc là, aujourd'hui, vous avez quand même mis de la conscience dessus et vous sentez que, voilà, par moments, c'est pas facile pour vous de le faire, mais vous commencez déjà à avoir conscience que votre corps est pas toujours OK avec ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez un petit peu votre numérologie ? Vous avez déjà exploré des choses personnellement et vous avez des petites notions ou pas du tout ? Non. Non, pas plus ? Non, vraiment pas. D'accord. Parce que donc, ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Voilà. La numérologie, c'est un outil de connaissance de soi qui date de l'Égypte ancienne et qui va se baser sur des calculs qu'on va faire à partir de votre date de naissance, de tous vos prénoms et votre nom de jeune fille. Et ça va raconter où sont vos forces et ce que vous êtes venu finalement expérimenter dans cette vie. Alors ça ne détermine rien, parce que c'est important pour moi de expliquer ça, c'est que ça propose et nous on dispose, c'est-à-dire qu'on a vraiment notre libre arbitre. Par contre, ça raconte nos forces, mais aussi nos challenges, les endroits où parfois la vie va venir nous faire grandir pour finalement développer les qualités du nombre qui... On va pas dire qu'il nous manque, mais c'est comme si on a besoin de 1 à 9, il y a 9 vibrations en fait, et toutes les vibrations apportent des qualités qui sont toutes importantes. Et on va voir qu'on a certaines qui sont très fortes chez vous et d'autres que vous venez développer. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de commencer d'aller sur cette thématique-là. Et donc, moi, je vais explorer tous les nombres en lien avec cette thématique. Et pour vous, ce que je vois tout de suite, déjà en montant votre thème, en regardant vos calculs, c'est que vous avez une numérologie qui est très marquée par... alors, il y a plein de noms, mais beaucoup du 4 et du 6. Donc, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que ça signifie. Et donc, ce sont souvent des vibrations qui donnent énormément de présence, de stabilité, de soutien et de fiabilité. Donc, ce que vous dites, que vous appelez apporter beaucoup aux autres, faire plaisir à vos proches. Alors, beaucoup peut-être aussi votre famille, c'est important. Déjà, ça se voit de suite dans votre jour de naissance, puisque cette vibration, elle fait 6 en fait dans votre jour. Et ça donne des qualités que votre âme vous a données. Donc, il y a un côté que vous avez besoin d'apporter beaucoup au niveau affectif, au niveau du dévouement, du lien, de la générosité à vos proches. Mais ça peut aussi vous créer chez vous de la culpabilité, une tendance à vouloir toujours arranger les choses, faire plaisir. Ce que vous avez décrit, c'est vraiment ça, c'est votre jour de naissance. Et vous pouvez parfois dire oui pour éviter les tensions, pour que vraiment il y ait de l'harmonie dans votre clan, dans votre famille. Et vous pouvez même porter émotionnellement les autres, avoir tendance à porter beaucoup
ce que les autres ont besoin, en fait. Et ça peut vous faire vous oublier à vous dans vos besoins. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, donc, on voit beaucoup de 4. Alors ce 4, on le retrouve à pas mal d'endroits chez vous, dans le chemin de vie. Ça, c'est l'addition de votre jour, mois et année de naissance, mais aussi dans votre mission de vie, dans votre expression. Expression, c'est l'addition de toutes vos lettres. Donc on retrouve du 4. Et ce 4, finalement, le nombre 4, c'est le sérieux, la structure, le travail, l'ancrage. Il y a un besoin de faire des choses de manière très carrée, en fait, chez vous. Et ça rajoute ce côté de porter beaucoup et de prendre les responsabilités très au sérieux. Vous voulez bien faire depuis que vous êtes petite. Vraiment, il y a comme c'est une dominance de 4. Vous voulez bien faire quand vous faites quelque chose et vous cherchez une sécurité, une stabilité dans tous les domaines, en fait, finalement, parce qu'il y a ce 4 qui est présent partout. Est-ce que déjà ça vous parle? Oui, complètement. Alors, pas tellement dans le côté sérieux, structure, etc., parce que je suis un peu bazar éparpillée. D'accord. Mais dans le côté bien faire les choses et prendre des choses au sérieux aussi, oui. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on associe souvent le 4 à beaucoup le sérieux. En gros, c'est l'idée d'être organisé. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement... On a sa propre organisation. Des fois, on l'associe à être très rangé, mais c'est pas forcément ça. Quelqu'un qui a du 4, il a sa propre organisation et sa structure intérieure. Après, qu'elle corresponde ou pas à côté ou à une norme sociale, ça c'est autre chose, parce que vraiment le 4, on peut y mettre plein de choses. Mais c'est important que vous sachiez que votre socle soit respecté, vos valeurs, votre façon de fonctionner. Mais vous pouvez avoir tendance finalement à porter aussi beaucoup de charges sur vous. En fait, par exemple, quand les personnes ont beaucoup de 4, les chemins de vie 4, ce sont vraiment des travailleurs nés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'énergie pour faire, pour avancer, et les autres s'appuient sur cette énergie-là. Donc, oui. On adore votre énergie parce qu'elle fait grandir, elle apporte aux autres, mais parfois, ce que j'explique aussi au chemin de vie 4, ça peut être des personnes qui peuvent s'épuiser et aller jusqu'à alors pas tout le monde, mais à un burn-out parce que ils ont tellement d'énergie pour faire et avancer que les autres, ils leur en rajoutent. Et eux, on rajoute votre jour de naissance qui a cette envie d'harmonie et d'aider les autres. Rajouter à votre 4, ça fait 2 énergies qui vont tout prendre sur les épaules. Et l'idée, ça va être, dans ce 4, vous l'avez bien dit, vous avez parlé d'écouter vos besoins. Quand une personne a beaucoup de 4, j'explique que c'est finalement, le travail, c'est d'équilibrer les fondations. C'est-à-dire d'apprendre à regarder quels sont vos besoins à vous. Et pas vous perdre dans couvrir tous les besoins des autres. Puisque le 4, c'est vraiment vos racines. Souvent, j'explique que le 4, il a beaucoup d'énergie pour construire. Vous êtes vraiment, quand vous avez un projet, vous y allez. À mon avis, vous avez vraiment cette envie d'y aller, de mettre toute cette énergie pour avancer dans la direction de ce projet. Sauf que du coup, parfois, on se consacre trop à... J'ai l'image du château, hein. On veut construire un château, mais si c'est un château de sable et qu'on n'a pas bien travaillé les racines, les fondations, ce château va faire beaucoup d'énergie, mais il ne va pas forcément tenir. L'idée, c'est vraiment de passer du temps aussi dans cette intériorité, dans ces fondations, dans ces importants pour vous, et donc d'en prendre soin de votre corps et de votre temple intérieur quelque part. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Par exemple, vous accordez des moments où vous écoutez vraiment votre corps, vous en prenez soin? C'est tout mon chemin de cette année, donc on est plein dedans. D'accord. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié, donc je prends conscience depuis quelques années, et là je me dis effectivement, j'ai besoin d'une pause, de prendre conscience déjà de qu'est-ce que c'est ce corps, ce véhicule pour ma vie, et d'en prendre soin vraiment, quoi. Donc c'est tout à fait le sujet de l'année. Voilà, en fait vous y êtes. En tout cas, dans cette difficulté à poser les limites, pour vous, la clé c'est aussi de réapprendre à écouter votre corps, parce que votre corps il parle avant même que vos mots sortent. En fait, il va vous dire si vous sentez que votre corps il freine, il est fatigué d'aller à un endroit où il se sent, où ça, vous savez, des fois on arrive dans des endroits où on s'inflige quelque chose et on sent qu'on est tendu, on a une douleur. C'est comme si le corps il vient déjà parler.
Donc si vous réapprenez cette année à être dans cette écoute de votre véhicule, déjà, poser les limites va être plus facile. Parce que vous allez apprendre à dire « Ah non, là, j'ai une douleur. Attends, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que j'ai dit oui trop vite à quelque chose qui n'est pas OK ?» Oui. Et ça va être un moyen pour vous de réapprendre à dire « Ok, en fait, là, je peux revenir sur ce que j'ai dit. Finalement, ça, c'est pas OK pour moi. Je peux peut-être poser les choses. » Ça peut être juste commencer par, des fois, pas répondre tout de suite à une demande. Dire « Je vais y réfléchir. » Parce qu'on a tellement pris l'habitude, finalement, de dire oui, que parfois, arriver à dire non, c'est tout un chemin. Donc, il faut commencer par des petits bouts, en fait. Et puis, les gens se sont habitués aussi à peut-être votre énergie de dire oui. Oui. En tout cas, chez le 4, il y a vraiment besoin aussi de savoir où vous allez, de structurer, de contrôler. Vous n'aimez pas forcément les situations qui sont... ou rester dans des situations inconfortables, ou ça peut amener aussi une difficulté à lâcher prise quand on a beaucoup de 4, parce qu'on aime que ça soit quand même assez... alors structuré, c'est peut-être le mot, mais en tout cas qui ait une certaine... un respect d'un fonctionnement, en fait. Et parfois, la vie, elle nous amène à lâcher prise parce que ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Et donc ça peut vous amener peut-être parfois de l'inconfort, parce que dans vos défis, je vois que vous avez un défi majeur qui est le 5. On n'a pas trop parlé de ce nombre. Le 5 parle de mouvement, de liberté, de changement. Et quand on a un défi majeur du 5, la vie vient un peu nous bousculer, comme je vois que vous avez ce 4 qui est très dominant, là où vous aimez que ça soit carré dans le sens stable, en fait, où vous construisez sans relâche, mais que ça soit petit à petit, vous avez cette force d'avancer par étapes. Le 5 qui vient un petit peu vous amener des fois du changement inattendu. Et ça, c'est pas confortable pour vous, parce que c'est votre défi. Est-ce que ça vous parle dans certains sujets de vie ? Parce que c'est un défi majeur. Ça veut dire que vous l'avez depuis que vous êtes petite. Oui. Donc c'est que... Allez-y, pardon. Non, tout à fait. Non, on est dedans. Maintenant, je ne sais pas si c'est la vie qui me l'amène, ou en tout cas, c'est une sorte de poussée intérieure qui m'amène à sortir de ce cadre, de cette stabilité, de tout est bien posé. Et une très, très forte envie de... Alors, c'est intéressant. Ok, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pas forcément la vie, vous avez raison, ça peut être vraiment, quand on a un défi du 5, c'est aussi peut-être, c'est comme si on nous poussait à changer nos croyances, des fois. En fait, c'est comme si on disait, regarde autrement, en fait. Parce que je connais bien ce défi majeur, c'est pour ça. Mais c'est comme si c'est pas toujours la vie qui nous fait bouger. Alors des fois, c'est dans les cas extrêmes, elle nous fait bouger parce qu'on n'a pas écouté, pas entendu les petits messages. Mais comme vous, je pense que vous avez beaucoup d'intuition, des ressentis. C'est comme si elle vous amène à voir autrement et à peut-être changer une croyance, une façon de voir, vous ouvrir à quelque chose auquel vous pensiez pas. Vous voyez, ça peut être ça, ce défi. Tout à fait, ça colle bien. Donc voilà, donc il est toujours présent, et puis c'est un défi majeur, donc c'est toute votre vie celui-là. Et cette année, il est peut-être un peu plus présent parce que vous êtes en année 5. Donc souvent, si vous voulez, les années, donc nos défis vont pousser un peu plus fort sur des années où la vibration se répète. Comme vous êtes en année personnelle 5, donc l'année c'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année en cours, donc 2026. Vous voyez ? Et ça vous donne c'est un peu votre météo intérieure de l'année. L'année personnelle, si vous voulez. Et l'année universelle, c'est 2026. Donc 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6, c'est une année 1. Mais ça, c'est pour toute la planète. Oui. Mais votre année personnelle à vous, c'est du 5. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est en quelle énergie on est, parce que c'est comme si on surfe sur une vague, en fait. Si vous voulez, l'année, c'est un petit peu l'énergie. Donc si on accepte de surfer sur cette vague, l'année se passe correctement, après avec ses challenges, mais on comprend ce qu'on a à faire. Et chez vous, comme c'est le 5, c'est votre défi majeur, elle vient un peu vous dire... avance, mais avec aussi en acceptant que peut-être il y a du changement à mettre en place, il y a peut-être des modifications à faire dans votre... Parce que vous me dites par rapport à prendre soin de vous, peut-être une prise de conscience
de se libérer de certaines choses qui peut-être vous freinent, vous bloquent, alors que vous avez une envie intérieure d'autre chose. Le 5, c'est vraiment le nombre de la liberté, donc c'est aussi retrouver une forme de liberté dans certains domaines, dans certaines choses où vous vous autorisez pas peut-être à être libre. Ça peut être une piste. En tout cas, c'est le défi du 5. Et vous êtes, pour continuer dans ce sujet de difficulté à poser des limites, vous êtes dans une réalisation. Alors ça, c'est votre âme, elle choisit des décors de vie, on change à certains moments, à certains âges, et des réalisations. C'est-à-dire, c'est comme si on est acteur de notre vie, et pendant quelques années, on va expérimenter plus un nombre. Et là, vous êtes depuis vos 32 ans, vous êtes dans une réalisation qui est du 6. Et en plus, 6 de 33. Donc 33, en numérologie, on a des maîtres nombres qui sont le 11, le 22, le 33. Et donc, ça pousse depuis vos 32 ans à une envie de prendre soin. Donc, c'est peut-être accentué depuis quelque temps, là, l'envie de prendre soin des autres. Est-ce que vous faites un métier dans l'accompagnement ou dans le prendre soin des autres ? Oui, tout à fait. Et surtout, depuis mes 32 ans, j'ai 1 puis 2 enfants. Ah, donc la famille. Donc la famille, bien sûr. Le 6, c'est aussi la famille. Donc prendre soin de ses proches, créer une famille. Ça peut être aussi ça, le 6. Et comme vous êtes 33, c'est un maître nombre. Donc il y a vraiment cette idée d'amener peut-être de l'enseignement, de la sagesse auprès des autres, de ce que vous avez appris. Ça peut donner un côté où vous êtes très... Souvent dans le 6, dans cette réalisation, il y a les responsabilités qui sont très présentes. On veut sauver, soutenir les autres. On peut porter émotionnellement aussi des proches, vos enfants, mais aussi peut-être la famille. Et attention à ne pas tomber dans le sacrifice, d'autant plus que vous avez déjà ce 6 dans le jour de naissance, donc c'est vraiment des qualités que vous avez. Et de prendre le temps d'écouter vos besoins. Donc ça, jusqu'à vos 41 ans, vous êtes dans cette réalisation aussi de 33, avec quand même aussi, comme c'est du 33, comme si vous... les maîtres nombres, ça raconte que vous venez emmagasiner, réemmagasiner des choses qui sont déjà en vous. C'est comme si vous allez avoir des moments où vous allez comprendre des choses qui sont déjà présentes en vous. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert cette porte de se dire que votre âme a déjà de la connaissance d'autres vies. Je ne sais pas, je vous dépose, mais quand on a un maître nombre, ça peut être des phases de vie comme ça où vous réactivez en faisant des formations par exemple, ou en faisant dans l'accompagnement de ce que même dans votre travail. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez. Oui, mais c'est l'accompagnement. Effectivement, c'est venu en même temps tout ça, de me rendre compte que tout est en moi et puis d'avoir des consciences qu'il y a des choses qui me dépassent, qui ne sont pas forcément de cette vie-là. Mais... Exactement. Et donc là, pendant cette transition, cette réalisation de 33, vraiment, c'est possible que vous rencontriez des personnes, même ne serait-ce qu'une formation toute petite, et vous réactiviez des connaissances que vous avez déjà. Comme si vous... Tout ça, c'est comme des tiroirs qui se réouvrent, en fait. D'accord. Pour accompagner. Dans un but d'accompagner et aussi d'enseigner, de faire... Vous pouvez faire, dans cette réalisation, vous pouvez aussi faire des petits cercles ou faire de l'enseignement en petits groupes. Je ne sais pas si vous faites déjà. Oui, j'en ai fait un petit peu, oui. D'accord. Mais ça, ça reste une possibilité chez vous assez forte. Là, cette année, vous êtes dans l'année 5 qui vous amène à voir autrement, à être dans le renouveau, dans laisser un petit peu ce mouvement apparaître et peut-être amener du changement. Et comme après l'année prochaine, vous rentrerez en année 6 sur votre réalisation 6, peut-être ça va se développer un peu plus sur l'activité du groupe, par exemple. Ça pourrait, en fonction des avancées, mais ce que peut-être que vous apprenez aussi à travers vous-même, le fait de prendre soin de votre corps, ça peut être quelque chose que vous êtes amené à transmettre après. On apprend on est là où on est les meilleurs guides, c'est ce qu'on a intégré en nous et qu'on peut apprendre aux autres. Vous voyez, depuis cette année, j'ai démarré l'écriture d'un livre et du coup, ça me parle beaucoup ce maître nombre 33 pour transmettre. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, par rapport à cette, poser les limites, aujourd'hui, dans votre chemin de vie, il n'y a pas besoin d'apprendre à donner davantage, ça, vous savez faire, mais plutôt peut-être d'apprendre à vous mettre, vous aussi, dans l'équation.
quand vous donnez, c'est-à-dire voilà, vous prendre en compte quand vous donnez aux autres, ok, est-ce que moi, Mathilde, je suis ok pour aller faire ça et donner ça, ou est-ce que là, je m'oublie encore un peu. C'est vraiment vous mettre dans cette équation. Parce que forcément, une personne qui donne autant finit parfois par croire inconsciemment que sa valeur, elle dépend de ce qu'elle fait pour les autres, alors que c'est pas vrai. C'est vraiment ce que vous êtes. Vous voyez ? Donc, pour vous, c'est peut-être mettre des petits pas, voilà, des petites choses, même quand la petite culpabilité arrive, la regarder, lui dire non, mais en fait, j'ai donné le meilleur de moi. Là, pour que je puisse apporter aux autres, la coupe en moi a besoin d'être à moitié pleine, d'abord pour moi-même et après pour les autres. Peut-être c'est cette. Mais au niveau, voilà, c'est de votre numérologie, c'est surtout ça, c'est apprendre à réécouter votre corps à travers beaucoup le 4 et vos limites, en fait, dans le sens. Est-ce que votre corps vous a pas envoyé des petits signaux pour vous dire que là, c'était plus OK ? Voilà, c'est plus ça parce que même au niveau de ce qui influence votre santé en numérologie, c'est surtout tout ce qui est lié à... ce que je vois en numéro, c'est que vous êtes très impacté par les autres et les émotions des autres. Vous êtes une éponge. Donc ça, c'est à faire attention avec vous par rapport à se donner, parce que c'est là où vous pouvez peut-être vous laisser emporter. Par même si intérieurement vous sentez que vous êtes appelé à donner aux autres, ça c'est sûr, vous êtes dans cette réalisation de 6 de 33. Maintenant, c'est trouver cet équilibre de quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi, et il n'y a rien d'égoïste, c'est juste je pose un cadre qui me respecte, et comme je me respecte, du coup l'autre le comprend en fait. Il y a un très beau livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Thomas d'Assembourg, qui est très connu. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Qui est, qui est un très très. Je vous le conseille parce que, en tout cas, moi, il m'a beaucoup beaucoup parlé, et dans ce sujet-là, je le trouve génial, en fait, pour vraiment arriver à poser une limite et voir que des fois, on a été élevé dans cette notion elle est gentille, elle dit oui, elle est gentille. Et en fait, le fait de dire non, on l'a associé à dire je suis plus gentille si je dis non, alors que c'est pas vrai, c'est rien à voir avec ça. Et le fait d'être vrai avec soi ramène cette authenticité, et en fait on arrive à poser un cadre qui nous respecte, et finalement ça ne ferme pas la relation à l'autre, pas du tout. Et oui. Mais c'est un apprentissage, et moi je suis une ancienne infirmière pendant 14 ans, je peux vous dire que ce que je transmets aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai appris pareil. Mais ce livre, oui, vraiment, s'il vous parle, vous y trouverez des clés, en tout cas. Merci, c'est pas la première fois qu'il vient sur mon chemin, donc je crois que je vais l'acquérir. Alors c'est une synchronicité écrite là. Oui. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette difficulté à poser des limites. Mais souvent, les personnes les plus solides sont parfois celles qui demandent le moins d'aide. Hein. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup ce 4, je pense que vous avez appris à vous construire seul, et peut-être que là, vous pouvez aussi vous autoriser à demander de l'aide, ou à dire non quand c'est pas OK pour vous. Je pense que c'est peut-être l'étape aussi de prendre soin de vous dans cette dynamique d'accompagner, continuer à accompagner les autres, hein, mais c'est cet équilibre à trouver pour vous. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, vous avez une belle réalisation, et l'écriture, très très belle, très beau projet qui correspond bien au 33, en tout cas à l'expression. Donc je vous pousse merci beaucoup, continuer. C'était très très riche. J'espère que ça vous aura peut-être déposé des petites graines, des petites clés pour regarder autrement, et voir peut-être apercevoir cette difficulté à poser des limites de manière différente grâce au nombre. Mais oui. En tout cas, ce corps-là, ce que vous faites cette année, c'est important, faites-le. Vraiment, dans les personnes que j'accompagne qui ont beaucoup de 4, c'est important de vraiment être dans l'écoute du corps. Très, très important. Ça, je crois que c'est la base parce que vous avez tellement d'énergie pour faire que presque c'est quand vous êtes dans le rouge que le corps s'arrête. Et alors, écoutez-le pour pas aller sur ce versant-là. Parce que votre âme a fait des grandes choses, elle est là pour l'en faire sans souci. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette idée de notion de patience chez le 4.
Je ne sais pas si... Bon, chez les êtres humains, de manière générale, mais comme le 4, il sent qu'il a quelque chose à construire, il peut se sentir un peu impatient que ça n'arrive pas tout de suite. Je ne sais pas comment vous le vivez, oui. ça. Oui. En fait, et puis, c'est possible de le faire tout de suite, donc allons-y. C'est ça, cette énergie d'y aller. C'est génial, les 4, on en a besoin. C'est des bâtisseurs. Grâce à vous, il y a cette énergie de faire, de construire. Donc, c'est une très belle énergie. Mais apprenez à la dompter, à l'écouter, à vous faire du bien aussi à vous. Même si, concrètement, on ne voit pas un résultat tout de suite, ça vous fait du bien quand même. Et ça fait partie de l'équation, finalement. Ah merci, parce que c'est là où la culpabilité est présente de faire ça, au moins ce partage que vous m'avez partagé va me permettre de me soutenir dans cette voie-là. Alors tant mieux, je suis ravie. Je vous remercie pour votre confiance et d'avoir eu envie de participer à l'émission. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite et pour cette belle année qui vous amène du mouvement, du renouveau, voilà, plein de choses. Merci beaucoup, bonne suite à vous aussi. Merci à vous Mathilde, au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant notre deuxième invitée et nous avons Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à l'émission Déchiffrez-vous. Aujourd'hui, j'aborde la thématique de la difficulté à poser des limites. Est-ce que ce sujet vous parle beaucoup? Dans quel domaine? Comment vous êtes par rapport à poser un cadre et des limites par rapport aux autres? Je pense que si je me suis incarnée dans cette vie, c'est pour venir tester cette problématique, justement. Donc ça me parle énormément, que ce soit dans ma vie perso, pro, familiale. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites notions de votre numérologie personnelle ou pas du tout? Des notions, je pense que je suis chemin de vie 11, mais voilà. Déjà c'est top de le savoir. Parce que oui, en effet, vous êtes chemin de vie 11, donc c'est un maître nombre. Ça parle, le 11, ça reste un 2, hein, puisque 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est un 2 particulier. Et quand vous avez dit, voilà, vous êtes venu pour vous incarner dans cette vie pour ça, c'est un peu ça, parce que souvent, le chemin de vie 2, en fait, ce qui l'anime, c'est d'être aimé de l'autre et que la relation se passe bien. Donc, c'est tout l'équilibre à trouver, c'est d'avoir des relations et des liens harmonieux, mais sans s'oublier. Et sans oublier de prendre soin de lui et de s'aimer lui et de ne pas se perdre dans l'amour qu'il donne aux autres. Après, on va voir la notion du 11. Donc, chez vous, déjà, on voit que quand on a du chemin de vie 11, on est une personne très sensible. Oui. Très, très sensible et à la fois très remplie d'intuition, ça oui, mais ça donne aussi c'est même plus qu'au-delà de sensible, c'est une hypersensibilité au monde. Et donc, ce qui peut juste effleurer certains, ça vous anéantit ou ça vous amène à un tourbillon d'émotions. Exactement. Et même parfois des tensions nerveuses très fortes, puisque dès qu'il y a cette vibration 11 dans un thème, que ce soit dans un jour ou dans le chemin de vie, voilà, ça vient toucher quelque chose de très très profond. Et vous, ça dit aussi, quand on a ce chemin de vie-là, que vous êtes une âme qui a déjà vécu d'autres vies. Donc on a cette notion de vieille âme, c'est-à-dire que vous avez déjà une sagesse intérieure. C'est pas toujours évident d'avoir cette sagesse intérieure face au monde, parce que vous comprenez très vite ce qui se joue dans la relation, ou même ce que l'autre aurait besoin. En fait, c'est comme si vous avez des antennes, un radar, sauf que vous pouvez ne pas être comprise depuis toute petite par rapport à ça, parce que c'est comme si tout de suite ça vous saute aux yeux ce qu'il y a à faire, ou ce qui pourrait, pas à faire, mais ce qui pourrait arranger la situation ou la relation. C'est comme si ça vous vient à vous comme un éclairage, quoi. Paf, c'est évident. Mais à côté, ça l'est pas pour la personne ni pour les personnes. Et donc vous pouvez avoir un vécu assez challengeant, parce que on vous a peut-être enfant remise à votre place, parce que c'est des fois dérangeant de dire une vérité, entre guillemets une vérité, ou quelque chose qui est plutôt juste chez un enfant ou chez quelqu'un de plus jeune qu'une personne adulte. Et donc, par moment, vous vous êtes vous avez gardé pour vous, pour pas qu'il y ait de conflit finalement, alors que vous sentiez que c'était pas forcément juste d'aller dans cette direction. Est-ce que déjà ça vous parle? Mais complètement. Alors ça, c'est vraiment lié à votre chemin de vie, parce que vous êtes vraiment venu vous incarner pour apporter
cette sagesse, cette hypersensibilité émotionnelle, cette intuition très forte, parce que vous avez cette grande capacité à ressentir les autres. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans le côté complètement perméable aux émotions des autres, parce que vous n'êtes pas venu pour porter les autres, vous êtes venu pour leur déposer comme une... Moi, je dis souvent ça, parce que j'ai ce 11 dans mon jour, comme une petite semeuse de... Vous voyez, vous semez des petites graines, mais sans forcer. Parce que parfois, en fait, on aime tellement les personnes, alors souvent c'est avec nos proches, hein, on les aime tellement fort, puisqu'on s'est incarné avec cet amour inconditionnel, qu'on veut pouvoir contribuer à ce que le chemin soit plus doux pour nos proches. Mais parfois, en fait, ils ont besoin d'expérimenter des choses. Et on ne peut pas accélérer les choses, on ne peut pas les protéger. C'est accepter qu'ils ont des choses peut-être à vivre pour revenir vers vous et vous dire « Ah oui, peut-être tu m'avais dit ça, mais en fait, sur le moment, je n'étais pas forcément OK pour l'entendre. » Et ça, c'est pas toujours confortable. Et nous, c'est pour ça que le 11, il s'épanouit quand il va dans l'accompagnement et dans faire un métier où il prend soin des autres. Il me semble que vous êtes dans ce domaine-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc déjà, aujourd'hui, voilà, ce domaine dans lequel vous êtes, c'est un super domaine parce que vous utilisez votre super don, on va dire, auprès de vos clients. Donc finalement, votre mission, elle est là en fait. Elle est dans ces personnes qui viennent à vous. Ben là, vous avez ces ressentis et eux, ils viennent à vous pour ça. Donc là, vous êtes vraiment pleinement dans votre mission. Et la difficulté d'en poser des limites, ça va être plutôt à l'extérieur ou avec des personnes avec qui on a beaucoup d'affect. Donc là, pour vous, le risque dans cette poser des limites, c'est ce côté dans les personnes que vous aimez, une tendance à trop vous adapter. Parce que comme vous ressentez ce qu'ils auraient besoin, vous allez faire en sorte de faire ce qui leur ferait du bien. Et donc là, c'est là où vous vous oubliez, et vous oubliez de peut-être prendre soin de vous et peut-être d'oser des fois demander de l'aide quand vous sentez que vous en avez besoin, puisque vous avez toujours appris à peut-être faire seul, parce qu'il y avait une forme de sagesse intérieure. Il y a aussi peut-être une peur de blesser et d'être rejeté dans cette difficulté à poser les limites chez vous. Et comme vous ressentez énormément, quand vous ressentez que vous devez poser des limites, peut-être ça devient compliqué parce que parfois, immédiatement, il y a l'impact émotionnel de l'autre que vous ressentez. Complètement, oui. C'est ça. Donc, c'est d'arriver à trouver un équilibre en vous protégeant de ça et ne pas être vraiment une éponge de ce que l'autre, de la réaction de l'autre. Parce que quand vous dites, moi je dis cette phrase, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Ça ne veut pas dire que vous aimez pas l'autre quand vous dites non. Ça veut dire que vous respectez votre rythme et votre besoin et votre corps. Si l'autre vit mal votre non, ça vient toucher une blessure à lui qui ne vous appartient pas. C'est quelque chose qui n'arrive pas, qui n'a pas dépassé en fait. Si vous voulez, et ce que j'ai compris à travers moi, mon 11, c'est que parfois, on ne rend pas, enfin c'est pas parfois, mais souvent, on ne rend pas service en disant oui, parce que finalement, la personne en face, elle ne fait pas le job qu'elle a à faire. Vous voyez ? On veut tellement les protéger qu'elles ne finissent pas par comprendre et à évoluer. On les protège en les gardant dans leurs blessures. C'est pas toujours évident, hein, mais le fait quand vous allez vous autoriser, et alors c'est pareil, petite étape, hein, c'est déjà dire, première étape que je pourrais vous conseiller, ne répondez pas tout de suite à un message par exemple. Prenez le temps, même si vous sentez que l'autre a besoin d'une réponse, prenez le temps de vous dire je vais le faire quand je serai ok, quand je serai alignée, ancrée, que je serai pas sous le coup de l'émotion. Déjà, ça peut être quelque chose, une petite tips qui peut être intéressant pour vous, c'est dire ok, je vais répondre quand je sentirai que je serai ok et neutre. En fait, c'est comme si vous êtes vous avez des vagues émotionnelles parce que vous ressentez tout intensément. Et ne pas prendre une décision sur une vague émotionnelle, c'est très important. Parce que si vous le faites sur la vague, vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas à vous. Ouais. Donc c'est prendre le temps, peut-être, dans des moments, alors sur des trucs très importants, enfin sur des choix, voilà, sur des petites choses au quotidien, mais ça peut commencer par des petites choses au quotidien. Ça veut dire, par exemple, j'ai dit oui, que j'allais faire ça, et en fait, j'en ai pas envie intérieurement. À la fois pour après,
aujourd'hui je le ferai pas. En fait, juste arriver à une première petite étape. Aujourd'hui, je ferai pas ça parce que c'est pas ok pour moi. J'ai pas l'espace. On verra plus tard, sans forcément demander à l'autre de le faire, mais juste arriver à affirmer que c'est pour vous, vous le ferez pas aujourd'hui. Et c'est déjà un pas, hein, parce que souvent, quand il y a du deux comme vous portez beaucoup de choses. Hein. Vous portez énormément. Alors après, on va aller voir un petit peu au niveau... Alors ça, c'est votre chemin de vie, certes, mais après, vous avez quand même beaucoup de 5. Vous avez une expression qui est 5, vous avez ce 5 qui est dans votre jour de naissance, et vous avez un défi majeur du 5. Donc, vous avez besoin de mouvement, de liberté. Vous avez besoin que ça bouge. Vous êtes très curieuse. Oh oui. Et c'est ce qui vous permet de vous libérer, en fait, d'amener, de pas vous laisser finalement noyer par l'émotionnel. Ce sein qui vous sauve, hein. Votre âme, elle a tout choisi. Hein. Et donc, à travers ce sein, il y a cette envie d'explorer, de bouger, de rencontrer, d'avoir de l'espace. Et donc, c'est pas contradictoire, mais c'est quand même quelque chose qui vous amène un équilibre. Donc, il y a à la fois un besoin de faire du lien dans votre 2, de 2-11, d'être en lien avec l'autre, et en même temps un besoin de liberté, de ne pas vous sentir enfermé par l'autre. Est-ce que ça vous parle ? Exactement. Oh oui. Donc, quand les émotions deviennent trop lourdes, vous pouvez avoir tendance, je dis juste, vous pouvez, hein, c'est pas avoir envie de fuir ou de couper ou de changer d'air ou de reprendre votre indépendance, presque de manière extrême, en fait. Est-ce que ça vous parle ? Complètement, oui. Parce que comme le 5 qui ne supporte pas, ou en tout cas difficilement la pression, le contrôle, les relations étouffantes, ça, c'est pas possible, en fait. Donc, il va vouloir se libérer. Et en même temps, il y a ce côté amour inconditionnel du 11 et l'envie de donner beaucoup à l'autre. Donc parfois, ça peut être en contradiction. C'est ça. Oui. Et après, ça se rajoute à votre mission, qui est une mission 7. On voit du 7, là, c'est une envie, depuis que vous êtes petite, de comprendre profondément les choses, d'être dans la profondeur, dans le sens, de faire des choses avec du sens, d'avoir une capacité d'introspection, de profondeur intérieure, de réfléchir beaucoup, d'analyser. Peut-être, alors si vous écoutez cette part de vous, d'avoir besoin de solitude par moment aussi pour avoir du temps pour vous. Des fois, on ne l'écoute pas toujours, mais en tout cas, votre mission 7 a ce besoin-là. D'être aussi, quand on est une mission 7, un peu atypique, différente, de voir les choses différemment. En plus du 11, ça renforce ce côté original, mais dans le sens très noble du terme, c'est-à-dire vraiment comme une éveilleuse de conscience un peu originale et atypique qui va amener une petite réflexion à l'autre pour le faire grandir, mais c'est pas toujours accepté par les autres. Hein. Moi, cette mission, j'ai la même, donc c'est apprendre petit à petit dans cette profondeur, à pas éteindre cette profondeur, mais plutôt l'accepter pleinement. Et je disais à l'auditrice d'avant, il y a un livre qui est très, très intéressant de Thomas d'Assembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Je l'ai. Ah voilà, pour moi c'est un livre précieux qui, je trouve, aide à se libérer finalement de ce côté trop gentil. Et comme vous, vos vibrations, c'est de cette profondeur, de vouloir faire le mieux pour l'autre tout en étant dans la relation inconditionnelle. Ça a pu vous amener à être vraiment dans ce côté gentil, mais à vous oublier dans ce côté authentique. Et à être vraiment ce côté sauveur. Donc, l'idée, c'est de... Il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire, OK, j'ai tout ça en moi, comment je peux les exprimer en restant moi-même, en fait. Et c'est petit à petit, la vie, elle nous donne des expériences. Et je crois que des fois, on se juge, le juge trop dur avec nous. C'est nous, en fait, et ce juge intérieur. C'est de dire, j'apprends tous les jours un petit peu plus. Donc là, clairement, ce qui est important à voir, c'est que pour poser vos limites, vous avez besoin, en fait, que l'autre vous laisse dans une forme de liberté, parce que le 5 est très présent chez vous. Donc, être libre d'être vous, être libre de pouvoir contribuer sans être contraint par l'autre. En même temps, ce côté très intuitif, très émotionnel, donc respecter cette intériorité que vous avez aussi besoin, et aussi cette hygiène énergétique de parfois pas faire tout sur le coup de l'émotion, prendre le temps de la réflexion, et en même temps, ce 7, faire des choses qui ont du sens, qui sont profonds quand vous faites quelque chose. Ça, c'est votre équilibre. Ça, c'est vraiment votre
votre triangle, votre équilibre. Et après, c'est vos défis qui viennent un petit peu vous chatouiller, on va dire, parce qu'on a des défis de vie en numérologie. Et vous avez un défi majeur 5. Donc, ok, votre âme vous a donné du 5, mais en même temps, vous avez ce défi majeur 5. Donc, ça peut être un petit peu challengeant, c'est envie de à la fois bouger, mais à la fois trouver cet équilibre dans le mouvement de la vie et pas vous laisser enfermer par une situation, par une personne ou par même des croyances, vous voyez, des choses que vous croyez que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, c'est trouver un équilibre dans ce mouvement et dans cette expression du 5 qui veut quand même être libre d'être nous-mêmes. C'est pour ça que le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », ça peut être intéressant pour vous parce qu'il y a cette envie de liberté et en même temps une part de vous qui peut-être s'autorise pas pleinement, en fait. Et c'est là où peut-être la vie vous amène des petits challenges avec le 5. Et ensuite, le premier défi mineur que je vois, chez vous, c'est le 3. C'est de vraiment arriver à développer votre expression, vos capacités artistiques et créatives, en fait. C'est arriver à pleinement... Peut-être vous étiez très timide, enfant ? J'ai pas trop de souvenirs, mais oui, j'ai jamais été... très expressive. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est un défi qui vous pousse à oser développer cette part créative, c'est-à-dire peut-être faire des choses que vous auriez aimé faire enfant, mais que vous n'avez pas osé. Déjà, votre chemin de vie, 11, souvent, il y a une maturité très précoce. Vous êtes une enfant qui a grandi très vite, donc avec une maturité très, très rapide. Donc forcément, il n'y a pas eu ce moment de jeu, de légèreté. Et là, votre premier défi du 3 vous pousse à faire des choses avec plus de légèreté, d'amusement, de faire peut-être En plus, le 11 a beaucoup de capacités créatives, donc ça peut être peut-être même dans la pratique de ce que vous faites, oser parler de vous, le faire de manière originale, différente, vous faire confiance pour y mettre plus de jeu, J-E-U, ce côté enfantin en fait. Et vous verrez que plus vous allez le faire et plus la vie va vous récompenser en fait. Alors que peut-être votre éducation a mis ce côté très sérieux et plus vous allez libérer ce côté un petit peu plus enfantin parce que vous êtes quelqu'un de sérieux. Avec ce 11, vous avez cette sagesse, vous avez déjà vous n'avez pas besoin de rajouter je dois faire comme ça. Vous avez cette sagesse de respect de l'humain, des valeurs profondes. Et l'idée, c'est d'y mettre un petit peu plus de fun, en fait, dans ce que vous faites, dans votre pratique, dans votre quotidien, même dans votre quotidien. Ça peut être aussi, même dans votre vie de famille, mettre plus de légèreté. Vous voyez, en fait, je pourrais le faire autrement, je pourrais le faire avec plus sous forme de jeu, moins de conditionnement. Parce que comme petite, vous avez capté les énergies des autres, vous êtes très adapté à ce qu'on vous a demandé comme enfant. Donc, vous avez été une enfant très sage, qui faisait ce qu'on vous lui demandait. Et en tout cas, c'est peut-être ce que je vois dans la numérologie, mais souvent, c'est ça. Le 11, il capte ce que le parent a besoin, donc il fait ce que le parent a besoin. Sauf que là, c'est peut-être une partie de votre vie qui vous dit, tiens, si j'osais pleinement m'écouter à moi. Vous pouvez faire confiance, les valeurs, vous les avez. L'idée, c'est comment je peux y mettre du fun, même dans mon quotidien. Ça peut vous aider dans se poser des limites par rapport au thème d'aujourd'hui. C'est comment je peux aussi dire à l'autre, là, c'est un petit peu trop sérieux ou c'est un petit peu, ça ne me correspond pas dans ma liberté. Comment je peux amener à l'autre en disant, c'est OK, moi, j'ai pas de souci sur la relation. Par contre, là, sur cet aspect-là, mon besoin, c'est d'y mettre quelque chose de plus fun, de plus léger, où chacun a un mouvement et on n'est pas dépendant de l'autre, par exemple, dans le fonctionnement. Ça peut être ça. Ça peut commencer par des petites choses comme ça. Mais pour vous, dans cette notion d'apprendre à poser des limites, c'est pas perdre l'amour quand vous posez une limite. C'est vraiment vous respecter. C'est vous dire que quand vous posez une limite, c'est écouter votre besoin à vous. Mais ça n'enlève pas du tout l'amour que vous donnez à l'autre. Vous avez le cœur grand et ouvert. Donc, interrogez-vous quand l'autre n'est pas OK ou que vous ayez peur que l'autre vous dise quelque chose quand vous posez une limite. Est-ce que ça vient d'une peur de ne pas être aimé par l'autre
ou est-ce que ça vient d'une blessure que l'autre n'acceptera pas votre limite en fait? Parce que si c'est l'autre qui n'accepte pas et c'est sa blessure, ne portez pas sa blessure, ça lui appartient en fait. Vous voyez? Oui, bien sûr. Ouais. Et après, parce qu'en grandissant, on travaille sur cet amour par rapport à nous-mêmes, en fait. Donc, on comprend qu'on sait qui on est, donc on est dans l'amour de soi. Donc, parfois, on continue à faire des choses par peur de ne pas être aimé. Mais plus on avance et plus on comprend que, voilà, on sait qui on est, on sait ce qu'on apporte. Mais après, ça peut être l'autre, ça peut être la blessure de l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi. Surtout que chez vous, c'est ça qu'il faut faire la différence, c'est que vous sentez tellement les choses que, attention à l'amalgame entre ce que vous ressentez et ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est ça, pour moi, la clé chez vous. D'accord. Okay. Mais les personnes sensibles comme vous ne manquent pas d'amour pour les autres, elles manquent parfois seulement d'autorisation d'exister autant que les autres. Il y a plutôt chez vous une peur de briller pour ce que vous êtes. Ouais. En tout cas, c'est ce que je peux vous déposer sur le sujet d'aujourd'hui. Oui, ça me parle. Donc voilà, et cette année, vous êtes dans une belle année 8 qui vous amène à reconnaître votre valeur. Tiens, une belle conclusion pour dire de vraiment vous affirmer et reconnaître la valeur que vous apportez aux autres. Et je pense que peut-être cette émission, vous était là aussi pour vous montrer cette puissance et ce que vous apportez aux autres qui est déjà écrit dans vos nombres, en fait. Donc, et en plus, vous êtes dans un âge qui est un maître nombre. C'est un peu une phase, je trouve. Cet âge-là, c'est une porte d'entrée, surtout quand on a une vibration comme vous en 11. Parce que 33, il y a symbolique en numéro 11, 22, 33, c'est vraiment des maîtres nombres. Alors, il y a quelque chose qui s'ancre vraiment dans la matière aujourd'hui pour que vous soyez Clarisse et que vous reconnaissiez votre lumière et votre puissance, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Voilà ce que je pouvais déposer aujourd'hui, en tout cas. J'espère que ça vous aura apporté des petites choses. Ah oui, complètement. Tout me parle. Vous pourrez réécouter, en tout cas, et ça pourra peut-être cheminer. Mais voilà, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Mais l'idée, c'est de venir peut-être laisser infuser ça. Mais dans cette idée de poser les limites, ne doutez pas de l'amour que vous donnez aux autres. Ça, il est là, en fait. C'est plutôt d'écouter vos ressentis à vous quand vous posez les limites. C'est est-ce que c'est moi ou est-ce que je le fais pour l'autre, en fait? Quand vous faites quelque chose, c'est plutôt ça. C'est revenez dans votre centre et interrogez-vous intérieurement, en fait. Quand vous n'arrivez pas à poser la limite, est-ce que c'est pour préserver l'autre? Est-ce que c'est par peur de ne pas être aimé? Alors souvent, ça peut être ça, mais comme vous ressentez beaucoup les autres, ça peut aussi être un ressenti de la blessure de l'autre. Donc il y a plusieurs paramètres. C'est à vous de peut-être vous interroger à chaque fois que c'est inconfortable. Et puis, vraiment, le premier conseil, c'est en tout cas, moi, ça m'a sauvée dans ce 11. Ne dites pas oui tout de suite. Laissez passer la vague émotionnelle. Des fois, c'est sur des petites choses. Dire, je reviendrai vers toi ou je te répondrai un peu plus tard. Juste ça peut vous sauver de vous mettre dans des situations qui sont plus OK pour vous. Vous voyez ? Ça peut vous... Petit à petit. On chemine progressivement, en fait. Ça avance. Pour moi, je trouve que la progression sur Terre, c'est des expériences au fur et à mesure de prise de conscience, finalement. Et là, le fait de mettre en lumière cette thématique aujourd'hui, déjà, ça vient amener une autre façon de voir. Et vous allez voir qu'au quotidien, ça va peut-être... Ah tiens, je fais ça. Pourquoi je fais toujours comme ça? Peut-être que je pourrais revoir ma façon de faire à ce moment-là. Et ça se déconstruit petit à petit comme ça, en fait. Donc, petit à petit. Mais en tout cas, vous avez vraiment une destinée faite pour contribuer, apporter aux autres. Comme vous avez commencé l'émission en disant que votre chemin de vie, c'était peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça, de s'incarner pleinement, mais c'est peut-être aussi, je dirais pour conclure, que c'est surtout d'amener votre lumière
à la terre et pas de l'étouffer, la lumière. D'accord, ouais. Ça, je pense que c'est la conclusion qui peut être intéressante que vous gardiez. Ne pas étouffer la lumière que vous avez à apporter aux autres et pleinement l'incarner et la mettre à contribution. Et c'est ce que vous faites en fait dans la pratique d'aujourd'hui. Mais ça peut amener des doutes et du manque de confiance par moment, je vous l'accorde. Mais vraiment, si vous devez retenir une chose de cette émission par rapport à votre chemin, c'est que vous êtes vraiment venu pour amener cette lumière aux autres. Donc c'est comment vous pouvez trouver un équilibre dans « oui, je peux aider les autres », mais sans m'étouffer, sans me minimiser à moi. C'est ça. Et donc, garder la liberté aussi. Si je conclus par la phrase qu'une de mes enseignantes m'avait dit, c'était « de la liberté naît l'amour et de l'amour naît la vérité ». Et cette phrase, c'est que le véritable amour naît dans le fait d'être libre d'être soi. Et cette phrase, elle m'a beaucoup, beaucoup marquée. Ça me marque aussi. Voilà ce que je pouvais vous déposer. Bon, on vous souhaite plein de belles choses pour cette belle année 8 où vous prenez votre pouvoir, votre puissance et vous prenez votre place. Merci Floriane, merci beaucoup. Avec plaisir, passez une belle fin de journée. Merci. Au revoir Clarisse. Au revoir. Au revoir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, la difficulté à poser des limites ne parle pas simplement de caractère. Elle raconte souvent des blessures, des peurs, des mécanismes appris très tôt et parfois même une manière de chercher l'amour ou la sécurité. La numérologie est précieuse pour cela parce qu'elle permet de mettre de la conscience sur ce qu'on vit. Elle ne sert pas à enfermer, mais à mieux se comprendre, à comprendre pourquoi certaines situations reviennent, pourquoi certaines relations nous épuisent, pourquoi nous avons parfois tant de mal à nous choisir. Et parfois, rien que mettre des mots sur ce qu'on ressent peut déjà commencer à transformer les choses. Alors, si cette émission a résonné en vous, si vous êtes reconnu dans certains mécanismes et que vous sentez que vous avez un besoin d'y voir plus clair, je serais vraiment heureuse et ravie de vous accompagner à travers une séance ou un accompagnement, ou même vous former à la numérologie. En tout cas, les personnes qui passent à l'antenne aujourd'hui continuent souvent ensuite à cheminer, à comprendre leur mécanisme, parce que c'est pas en quelques minutes qu'on comprend pleinement, parce que des fois on a besoin de répétition, et ça ouvre des portes. En tout cas, c'est l'intention que je pose dans cette émission, c'est d'ouvrir, de semer des petites graines de compréhension qui vous amènent à grandir, à voir autrement. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez envie de passer à l'émission. Ou même, vous pouvez retrouver mon site pour avoir les informations de tout ce que je fais. Pour participer à l'émission, vous pouvez m'écrire à floriandespierre@gmail.com ou à déchiffrez-vous@esprit-du6occitanie.fr. Je remercie Sacha à la technique de son aide précieuse. Les prochains sujets, c'est la peur du manque, mais aussi les émotions qu'on n'ose pas vivre et la liberté intérieure. Si ça vous parle, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur l'application Esprit Occitanie ou directement sur le site. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.